Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour une carte. Alors ça va vraiment être une carte très simple. J'avais envie d'utiliser donc ce tampon là que je trouve juste magnifique. Voilà. Il est vraiment super joli. Et donc voilà, j'ai décidé d'utiliser également une des feuilles de ce papier-là. Donc c'est du papier qui est assez épais quand même, il fait 160 grammes. Donc voilà, et avec des effets de marbrure vraiment très joli, il y a différentes couleurs. J'avais envie d'associer ces deux choses-là. Et je trouve que c'est vraiment une carte qui peut passer avec pas mal de messages différents. Que ce soit une carte d'anniversaire, que ce soit une carte de, comment dire, de bon rétablissement. Une carte, ça peut même être aussi, ça peut faire très joli avec une carte de condoléances également. Enfin voilà, je trouvais vraiment que c'était une association qui pouvait être assez judicieuse pour pas mal d'occasions différentes. Et j'ai l'intention de faire de l'embossage. Alors, moi, j'avais dans l'optique d'utiliser le plus grand des deux tampons. Alors, avant de faire mon embossage, je vais passer mon coussin à embosser. Alors parfois on me demande où je l'ai eu, mais c'est tout simplement je me le suis fabriqué. J'ai pris du tissu, un carré de coton dans lequel j'ai mis du talc tout simplement. Voilà. Pour faire un embossage de couleur noire comme je veux le faire, vous avez deux possibilités pour le faire. Donc, ou vous prenez une encre noire qui peut être embossée, donc la Versafine en l'occurrence, on peut l'embosser. Donc, une encre qui peut être embossée, c'est tout simplement une encre qui a un séchage un petit peu plus lent. Donc, vous allez avoir la Versafine, donc c'est une encre que vous pouvez embosser. Vous allez avoir également la Distress, la Oxide, vous pouvez l'embosser également. Certaines encres des Color Box, il y en a certaines qui sont à séchage rapide, d'autres à séchage lent. Toutes les encres qui sont à séchage lente, vous pouvez les embosser. Donc, vous pouvez utiliser une encre noire, donc à séchage lente, donc qui peut être embossée, et vous utilisez de la poudre à embosser incolore, donc de la clear. Voilà, première méthode. Ou sinon, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous prenez tout simplement de l'encre à embosser et à ce moment-là, au niveau de la poudre à embosser, donc l'encre à embosser qui va être incolore, et au niveau de la poudre à embosser, vous prenez de la poudre à embosser noire. Voilà, donc deux manières de faire pour obtenir un résultat similaire. Alors voilà le résultat, bon, vous voyez que ça brille un peu, hein. Bon, j'ai la lumière, c'est normal. Donc maintenant je vais faire la même chose, donc l'autre tamponnage. C'est peut-être un peu beaucoup en... Je pensais au départ vraiment le mettre là, mais ça fait un petit peu trop de... Comment dire, d'écart entre les deux, donc je recouperai mon papier. Ouais, comme ça. J'espère que j'ai été droite, j'ai pas fait attention à ça. Là. Et donc rebelote, on va mettre maintenant la poudre à embosser. Hop là. Maintenant, je vais rogner un peu parce que donc là, voilà, je voulais pas faire aussi... Enfin, je pensais au départ faire assez grand et finalement, je trouve que c'est pas nécessaire. Alors, voilà, donc là, ça me donne ça. Au niveau des dimensions, quand même, que je vous donne maintenant à peu près les dimensions. Donc, ça fait, on va dire, 11,5.
Ouais, ça passe. Oui, ça fait 11,5 sur 15. Okay, donc là, ça me va comme ça. Donc maintenant, je vais mettre, je pense, un papier noir en dessous. Là, je viens de découper un papier qui fait 15,5 sur 12 cm. Et théoriquement, on doit être bon. Je vais mettre du double face. Ça me donne ça. Et donc maintenant, je vais prendre une base de cartes blanche. Alors là, je vais pas m'embêter, je vais la plier en deux. Là, je recouperai après l'excédent. Voilà. Donc je vais venir la coller à l'endroit que je veux. Toujours au double face. Voilà, et donc maintenant, je viens couper l'excédent. Voilà pour l'instant. Et donc là, il ne me reste plus qu'à mettre un petit message. Voilà, je me suis servi d'un alphabet avec des petits cœurs, donc pour faire les découpes. Donc dans une des chutes de papier qu'il me restait, je les ai collées. Et donc voilà, petite carte vraiment que je trouve très très sympa, très voilà, très chic. Et on peut vraiment la délivrer avec pas mal de messages différents. Donc voilà, j'espère que cette petite carte très simple, très rapide vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!